Alors, c'est très important pour vous de pratiquer tous ces 4 astuces que j'ai mentionnées pour que vous puissiez avoir un accouchement réussi vaginal après avoir passé par césar. Salut maman, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler d'un accouchement vaginal réussi après avoir passé par césarienne. Donc je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à savoir comment vous pouvez avoir un accouchement vaginal réussi après avoir expérimenté un accouchement par césarienne d'urgence ou non planifié. La plupart des mamans s'inquiètent souvent pour leur prochain accouchement et se posent des questions telles que si pour encore accoucher naturellement ou combien de temps ils doivent encore attendre pour accoucher naturellement après avoir expérimenté la césarienne. Alors si tu te poses souvent ce genre de questions après avoir accouché, parce que moi aussi cela m'est arrivé, en tout cas aujourd'hui on va essayer à répondre à toutes ces questions et aussi vous donner quelques astuces qui vont vous aider d'accoucher naturellement après avoir expérimenté votre césarienne. Avant de commencer, je voulais juste vous faire comprendre quelque chose qui est avant, quand la femme accouchait par césarienne, elle n'était pas du tout autorisée d'accoucher naturellement. Alors, dans les années 1970, ils ont quand même permis à la femme d'essayer d'accoucher naturellement après avoir expérimenté une césarienne. Alors, après avoir eu cet essai, au moins 60 à 80% des femmes ont réussi à accoucher naturellement. C'est de là qu'ils ont quand même permis maintenant des femmes à accoucher naturellement. Alors, pour répondre à la première question, selon cette recherche, oui, tu peux encore accoucher naturellement après avoir expérimenté une césarienne. Tu as la chance jusqu'à 80% d'accoucher naturellement, ce qui est génial. C'est aussi très important de comprendre vos risques. Raison pour laquelle souvent quand vous êtes enceinte, après avoir expérimenté une césarienne, le docteur vous invitera pour quand même vous puissiez discuter vos options et aussi vos risques, parce que c'est très important de savoir cela, et pas nécessairement parce que le docteur veut être négatif avec vous, mais c'est leur job, donc c'est leur travail de vous faire comprendre tout cela, et c'est à vous maintenant de se décider, tout simplement parce que vous avez passé par césarienne. Donc pousser les bébés, ça peut causer les pressions sur votre cicatrice de césarienne. C'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que la chance que vous avez et la chance de la femme qui n'a pas encore accouché ou la femme qui n'a jamais expérimenté césarienne, ça ne serait pas pareil. La femme qui n'a jamais expérimenté césarienne peut pousser les bébés, que les bébés soient gros, que les bébés ne soient pas gros, ça serait toujours normal. Mais vous, parce que vous avez déjà passé par ces cicatrices de césarienne, donc ça peut causer des pressions et ça peut causer des problèmes. Et aussi, ce n'est pas vraiment conseillé pour vous d'avoir un gros bébé. Pourquoi? Parce que ça va aussi augmenter les risques de pousser les bébés. C'est très important de comprendre tout cela parce que c'est à vous de vous décider. Ce n'est pas à votre docteur de décider à votre place. Moi, je vous conseille de ne pas vraiment vous inquiéter par rapport à tous ces risques parce que ce sont vraiment des cas très rares. Mais oui, ça existe. Tout dépendra de combien de temps vous avez attendu pour passer par l'AVAC. Ce qui veut simplement dire que accouchement vaginal après une césarienne. Cela aussi peut augmenter ou réduire le risque de votre accouchement naturel. Cela nous ramènera à la deuxième question qui est combien de fois il faut attendre pour accoucher naturellement après avoir expérimenté une césarienne. Alors, il est recommandé d'attendre au moins 18 mois parce que ça vous permettra de réduire aussi ces risques-là pour que vous puissiez pousser votre enfant safely après avoir expérimenté une césarienne. Moi, j'ai attendu au moins 2 ans et je vous assure que j'ai eu un accouchement très positif. Donc, l'expérience était seulement parfaite. J'ai réussi à faire tout ce que je suis en train de partager avec vous maintenant et ça m'a vraiment aidé d'expérimenter une AVAC vraiment positive. C'était quelque chose que je n'expectais même pas. J'avais toujours peur, mais quand j'ai pratiqué cela, j'ai eu vraiment un accouchement très positif. Donc je souhaiterais aussi que tu puisses avoir un accouchement pareil si vous allez suivre ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Raison pour laquelle moi je trouve que c'est aussi très important pour vous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aussi éviter tous ces risques de césarienne. Alors voici quelques astuces que je partagerai avec vous qui va vraiment vous aider pour avoir vraiment une expérience de AVAC
vraiment positive. Une fois que vous êtes tombé enceinte et vous planifiez pour AVAC, première chose que vous devez faire, c'est de trouver le meilleur hôpital local qui offre des AVAC. C'est très très important de faire cela parce que ce n'est pas tous les hôpitaux qui performent ou qui offrent les AVAC. Prévenez, voici ce qui est arrivé à la dame ici en 2017. Donc, elle a subi cela. Vous pouvez lire ça et je vais traduire ça quelque part ici en bas. Alors, ce n'est pas quelque chose de plaisant à expérimenter. Donc, c'est bien pour toi de vérifier avec l'hôpital que tu vas accoucher. Prenez ça vraiment en considération, surtout au début de votre grossesse. Il faut vraiment faire des efforts pour faire des recherches avec l'hôpital que vous voulez accoucher. Regardez un peu des revues d'autres femmes qui ont passé par là. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça a été pour eux? Rien que les reviews peut aussi vraiment vous aider massivement. Alors, si vous n'êtes pas sûr avec tous ces reviews, c'est aussi possible de prendre rendez-vous avec les docteurs de l'hôpital, là où vous considérez d'accoucher ou là où vous considérez d'expérimenter votre AVAC. Pourquoi? Parce que ça va aussi vous assurer et ça va vous garder positif parce que vous avez eu ces conversations avec les docteurs. Vous savez exactement qu'est-ce qui va se passer parce que le docteur va prendre le temps de vous expliquer comment ça se passe. C'est là aussi vous aidera à rester positif parce que vous connaissez déjà, au moins vous avez l'idée comment ça va se passer. Et puisque vous connaissez, ça va aussi vous aider à enlever aussi le père. Donc c'est très très important de faire cela. Prenez ça en considération. Il faut connaître tout ce que vous devez connaître de l'hôpital là où vous allez expérimenter votre accouchement. Moi, je parlerai pas seulement de l'AVAC, je parlerai aussi des normal accouchements. Il faut toujours vérifier l'hôpital, il faut toujours avoir des reviews, il faut toujours parler avec le docteur s'il faut le faire parce que ça aide mentalement et ça t'aide aussi de rester positif. Mais le plus important, c'est toujours, il faut faire confiance à Dieu parce qu'on ne peut pas faire confiance au docteur, mais c'est aussi très important d'avoir une bonne expérience quand il accouche. Alors, deuxième astuce est que donnez-vous assez de temps de guérir. Je pense que ça devait être même première astuce, mais ça va quand même, vous comprenez. Donnez-vous assez de temps, c'est très important. J'ai mentionné ça déjà avant. Ça va vous aider. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pousser l'enfant facilement. Donc, la chance de cet risque d'avoir les pressions dans votre cicatrice de césarienne, ça serait moins et puis vous allez accoucher naturellement facilement. Donc, je vous rassure de prendre au moins 18 mois. Si pas 18 mois, vous pouvez faire même 2 ans. Je ne vais pas vous dire que si vous n'avez pas attendu, vous n'allez pas accoucher. Oui, il y a des cas exceptionnels que moi, personnellement, je connais, qu'il y a des mamans qui ont eu à accoucher naturellement avant ces 18 mois. Mais c'est quelque chose que je ne vais pas vraiment vous conseiller. C'est mieux d'attendre ces 18 mois ou après ces 18 mois avant d'accoucher parce que ça va vraiment ajouter cette chance-là pour vous d'accoucher. Déjà, vous avez déjà 80% d'accoucher naturellement. Mais si vous avez fait ce que je suis en train de partager avec vous, ça va encore vous aider pour vraiment expérimenter cela. Parce que moi-même, j'ai passé par là. Après 2 ans, j'ai voulu vraiment accoucher naturel parce que j'ai pas aimé mon expérience de césarienne. Donc, je me suis dit que je vais faire tout ce que je pourrais faire pour que je puisse accoucher naturellement. Et j'ai fait mes recherches. Voilà, ça m'a aidé. Et puis, j'ai accouché naturellement. Et c'était tellement positif mon expérience de AVAC. Donc, prenez ça en considération. Ça serait vraiment à votre avantage. Alors, troisième astuce, ça serait que éviter les gros bébés. Alors, cela simplement signifie que vous devez suivre un régime bon, équilibré pour avoir un bébé à bonne santé. Alors, je ne vous demande pas d'avoir un petit bébé. Je ne vous demande pas d'avoir vraiment un gros bébé, même un bébé en bonne santé, ça serait bien pour vous. Ça serait facile pour vous de pousser ce bébé parce que si votre bébé est tellement gros, vous ne saurez pas comment pousser cela. Alors, comme j'ai toujours dit qu'il y a toujours des cas exceptionnels parce que moi, ça m'est arrivé et j'ai pu pousser mon gros bébé après avoir passé par césarienne. Mais je voulais aussi vous dire que ça, c'était 7 ans après. Donc, ma cicatrice était vraiment bien guérie. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose que moi, je ne pourrais pas conseiller à quelqu'un d'autre de le faire parce que moi, j'ai traversé aussi par là.
Ça n'a pas été facile pour moi. Je conseillerais ça à personne. J'en parlerai un jour, comment je vécu cela, comment ça s'est passé pour moi. Mais évitez cela. Je suis passée par là. Vous pouvez toujours nourrir votre bébé pour qu'il devienne gros de dehors, mais pas des dents. C'est très important. Moi-même, je me rappelle quand j'ai eu le deuxième enfant, c'était naturel et les bébés n'étaient pas gros, les bébés étaient petits, mais de dehors, mon bébé était à bonne santé. Donc, pour vous dire que même de dehors, les bébés peuvent manger et devenir vraiment étant gros comme vous aimez. Parce qu'il y a la plupart des mamans qui aiment que leur bébé soit à bonne santé, que les bébés soient gros. Les bébés peuvent devenir gros de dehors, mais dedans, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc, c'est très important de prendre ça en considération. Essayez de ne pas avoir un gros bébé. Suivez votre régime. Vraiment, c'est très, très important. Pas nécessairement parce que vous essayez d'avoir un bébé par naturel, mais aussi c'est bien pour vous-même, c'est bien pour toute femme enceinte. Essayez de ne pas manger n'importe quoi étant enceinte. Essayez de suivre un régime équilibré. Ça va vous aider avec beaucoup de problèmes, de complications. Vous savez que la femme enceinte a la chance d'avoir les problèmes de sucre, les problèmes de fatigue et aussi les problèmes de sang. Donc, c'est très important de suivre l'aliment qui va vous aider vraiment jusqu'à la fin de votre grossesse et puis pour que vous puissiez rester toujours à bonne santé et aussi votre bébé. C'est très, très important. Les gros bébés, je n'en disconviens pas. Au moins que Dieu a voulu que le bébé là soit gros. Mais moi, je peux confesser que mon bébé était gros, c'était par rapport à mon aliment. C'était par rapport à la façon dont j'ai porté mon bébé. C'est pour cela que j'ai eu un gros bébé. Alors, c'est à votre avantage d'éviter cela parce que je me rappelle quand j'ai poussé mon deuxième bébé que j'ai eu après la césarienne, je poussais les bébés sans médical, sans calmant, sans rien du tout. Donc, c'était vraiment pure natural. Donc, c'est très important de prendre ça en considération parce que ça va vous aider tellement beaucoup. Dernière astuce est que éviter l'induction d'accouchement. C'est très, très important. Donc, c'est là simplement dire que essayez d'aller à l'hôpital vous-même pour accoucher au lieu qu'on puisse vous provoquer l'enfant. Parce que souvent, quand vous avez dépassé la date où vous devez accoucher, on va vous inviter à l'hôpital pour provoquer l'enfant parce que l'enfant prend beaucoup de temps pour sortir. Donc, quand on vous provoque, vous avez vraiment de la chance d'accoucher par césarienne. Alors que quand vous allez à l'hôpital vous-même pour aller accoucher, donc vous avez aussi la chance d'accoucher naturellement. Alors, pour éviter tout cela, essayez d'être actif. C'est très, très important. J'ai toujours mentionné cela. Alors, restez actif joue vraiment un grand rôle dans votre accouchement. C'est pour cela que je vous conseillerais de rester actif. Commencez cela au début de votre grossesse. C'est très important. Dès que vous avez fini avec vos morning sickness, parce que je sais que première semestre, c'est un peu difficile, commencez déjà d'essayer d'être active. C'est très, très important. Marchez pendant 15 minutes, ajoutez encore notre 15 minutes et enfin, marchez 45 minutes. Essayez d'utiliser les escaliers, ça va vous aider. Comme ça, l'enfant va s'engager et vous aurez cette facilité-là d'accoucher naturellement. Buvez le herb tea vers la fin de votre grossesse. Mangez les dates. Restez actif, restez actif. Alors, c'est très important pour vous de pratiquer tous ces 4 astuces que j'ai mentionnées pour que vous puissiez avoir un accouchement réussi vaginal après avoir passé par césarienne. Pratiquez cela et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes une maman, vous avez expérimenté aussi laver assez, n'hésitez pas de laisser votre expérience dans le bar des commentaires. Comme ça pourra aussi aider d'autres mamans. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je suis la maman de 3 enfants. Mon nom c'est Nathalie. J'aime bien parler de la maternité. Donc, dans ces plateformes, je parle de la naissance, postpartum et aussi grossesse. Donc, si vous trouvez ce genre de contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner sur ces chaînes YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors, on dit au revoir.